Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver, vraiment enchanté après cette parenthèse malheureuse que l'on a vécue tous ensemble. Heureux d'être ici dans ce beau resort d'Évian pour vivre ce majeur exceptionnel. Sandrine, bonjour. Bonjour, ça faisait bien longtemps. Oui, et on est, rien vous cacher, très heureux de se retrouver. Voilà, avec tous nos invités tout au long de cette semaine. Vous allez vivre l'inside dans ce magnifique resort. Évidemment, au cœur de cet événement, ce majeur, c'est Amundi Evian Championship. Et pour ouvrir les hostilités agréables de cette semaine, on a évidemment les deux têtes pensantes, à savoir le président et le vice-président de cet Amundi Evian Championship, Franck Ribou, Jacques Binger. Messieurs, bonjour. Bonjour, ça fait plaisir de vous revoir. Oui, et nous aussi. On n'a pas changé. Ça nous fait plaisir de vous revoir ensemble. Oui, ben aussi, voilà. Depuis le début de semaine, on voit vos visages. Alors, certes, il y a peut-être un peu de fatigue, mais il y a surtout du sourire. Je sens que vous êtes heureux d'être ici aujourd'hui, spécifiquement après ce qui s'est passé l'an passé. T'es fatigué? Pas du tout. On est Non, oui, on est ravis, Puis on voit bien que les gens sont ravis de sortir de, je ne sais pas si on doit appeler ça la bulle, le tunnel, ou je ne sais quoi. Mais au-delà même de la compète et du tournoi, ça fait plaisir de voir des gens contents de venir vivre ensemble dans cet endroit magnifique. Donc c'est bien, même si forcément c'est plus compliqué, c'est un peu une année de transition. Alors justement, par rapport aux 2 dernières semaines d'avant le tournoi, quelles ont été les craintes? Parce que j'imagine que les conditions sanitaires ont changé jour après jour et que le temps n'a pas forcément été au rendez-vous. Le temps, vous parlez du temps, le temps était un sujet, puisque enfin, toi tu l'as vécu en voisin, on a eu quand même beaucoup de pluie, et il faut rendre hommage aux équipes d'Adrien qui ont fait un boulot remarquable, parce que au passage, pendant ces 2 années presque, la nature, elle, continue à prendre ses droits, donc il fallait que le parcours continue à être maintenu, travaillé, et la bonne nouvelle, et ça pour nous c'est chouette, c'est que le parcours est dans un état exceptionnel, que les joueuses et les tours nous ont félicités en disant que le parcours n'avait jamais été aussi beau. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Mais effectivement, on avait quelques sujets d'inquiétude liés aux conditions sanitaires. Alors c'est difficile de faire grandir un majeur. Déjà quand on est majeur, c'est une sacrée étape, il n'y en a pas beaucoup, vous le savez. 5 dans le monde en ce qui concerne les dames, les jeunes femmes. Mais quand on est majeur, déjà, il faut pousser la réflexion pour grandir. Et là, vous avez trouvé un partenaire qui vous permettra peut-être de vous appuyer pour le futur, vous allez nous dire ça, mais c'est un événement important, même quand on est déjà majeur, Franck. Et surtout qu'on l'a trouvé en pleine crise du Covid. Donc ça c'était encore plus compliqué. Après, c'est beaucoup d'intuition, beaucoup de réflexes, de savoir saisir des opportunités, parce que Amundi était déjà dans le golf, mais sur le golf masculin. Au niveau de l'Open de France, on a été aidé aussi par la fédération qui nous a plutôt appuyés dans cette démarche. Et puis après, c'est des rencontres entre des gens, entre Yves Perrier et moi-même, entre Alain Berry, David Abeille et les équipes. Et voilà. Et l'intérêt, la chose qui est vraiment importante pour nous, c'est que Rolex était déjà une marque qui nous poussait à l'excellence, parce que, comme tu le sais, ils sont partout. Et Amundi prend le même chemin, un peu différent, mais le même chemin. Donc ça va nous faire progresser tout à fait naturellement. Justement, on parle de progression, mais il y a aussi eu une progression au niveau du prize money. Est-ce que c'est une volonté de devenir le plus gros tournoi au monde, financièrement, et d'être aussi le plus beau plateau de tous les majeurs? Alors, regardez Sandrine. Non, mais je savais que j'avais l'énerver, mais bon. Alors, c'est une course ou pas? mais où as-tu pu trouver une question pareille? Non, c'est pas du tout l'objectif. Ça en fait partie, parce que quand on est dans l'écosystème des majors, on ne peut pas se retrouver à la queue inexistant. Donc c'est vrai qu'on avait décidé, à partir du moment où on était épaulé, de réinvestir une partie dans le prize money. Au passage, il faut quand même savoir aussi que tout ce que les sponsors nouveaux ou anciens nous apportent, nous le réinvestissons. Alors oui, ça peut être le prize money, mais ça peut être aussi des nouveaux éléments d'accueil. Ça peut être des machines pour le parcours, parce qu'un parcours il est de bonne qualité après 350 mm de pluie, par l'opération du Saint-Esprit, même avec les gros bras d'Adrien. Il y a des machines, il y a des process, il y a du sablage beaucoup plus fréquent qu'on ne l'imagine, donc des gènes avec les adhérents, etc., etc.
Et le fait d'avoir Amundi, oui, on augmente le prize money, mais en même temps, ils vont participer à la Haribo Kids Cup, ils vont participer, ça c'est pour le retour, Oui, j'ai bien compris. à la Haribo Kids Cup, ils vont participer au U18. Oui, tout le monde profite Ils aussi. rentrent Voilà. dans notre écosystème au sens général du terme. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une grande marque internationale. Et c'est cela dont on a besoin. Oui, Mais on ne va pas courir à l'échalote. Et Oui, organiser voilà, c'était la compétition question de des Sandrine. Il y a pas de évidemment. course. Cela étant, ça rentre dans la mission que tu as fixée depuis le début et que le tournoi s'est fixé, qui était celle de donner aux joueuses les moyens de pratiquer leur sport dans les meilleures conditions. Et le prize money y contribue évidemment. On avait déjà commencé à le faire évoluer grâce au club des sponsors et en particulier Rolex, au moment où Rolex est arrivé, parce que c'est important d'évoluer et effectivement de ne pas se faire distancer par les majors, puisqu'on est quand même une espèce de famille et il y a une cohérence qui se fait. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en progressant, on fait aussi progresser les autres. Alors, Mais ça n'aurait échappé à personne que nous sommes exactement au niveau du British Open. oui, qui aura lieu à la fin du mois d'août. là. Voilà, c'est un sport d'histoire. Et il Oui. faut respecter l'histoire dans ce sport. Alors moi, qui ai la chance de venir travailler ici depuis de longues années, quand je suis arrivé en début de semaine, j'ai trouvé que le lieu avait changé. Mais changé d'une manière, j'allais dire, plus allégée, avec un nouveau concept. Il n'y a plus ces grandes structures. On est ici, alors Maxime vous montrera tout à l'heure, peut-être dans des structures très agréables, très accueillantes. C'était une volonté, ça, de changer un peu ça? Ça, c'est un échange qu'on a eu avec Jacques, mais avant même le Covid, puisque pour plein de raisons, enfin, c'est jamais des grandes visions stratégiques, hein, c'est juste de l'observation, puis on se dit, bah, ça c'est pas bien, il faut qu'on bouge, voilà, on n'est pas bien. En fait, on s'est aperçu de plusieurs choses que vous allez comprendre tout de suite. C'est un resort, on est au mois de juillet. Donc si on prend déjà 1 mois et demi pour construire des structures, 1 mois pour les détruire et retrouver en dessous une herbe complètement cramée, Oui, évidemment. on ne va plus être dans les canons de la beauté nécessaires à ce type de resort. Donc il a fallu qu'on trouve quelque chose de plus léger. Donc on a un peu fouillé. Et puis ensuite, il y a autre chose. On a un vrai souci environnemental ici, que ce soit sur le phyto, que ce soit sur les bouteilles, etc. Et il faut savoir qu'avec les anciennes structures, on jetait entre 70 et 80% de la structure. Donc monter quelque chose pour 4 jours, pour en jeter 80%, on s'est dit qu'on n'était pas dans l'air du temps. Oui. Et en plus, on veut revenir avec plus de simplicité, plus de naturalité. Ça n'a pas été si simple de convaincre tout le monde, mais avec un peu d'autorité, on arrive à faire les choses. Et on a baptisé ces tentes les tentes Ribot. Oui, eh bien écoutez, voilà, et nous y sommes bien installés. Et Franchement, toutes on est mes bien. tantes sont ravies. Bien. Merci, messieurs. Alors justement, on est le premier jour. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter au-delà du beau temps pour cette semaine? Qu'est-ce que tu veux qu'on te souhaite? Que tout le monde reste aussi enthousiaste qu'ils l'ont été jusqu'à présent et que surtout on ait une merveilleuse championne dimanche. Sacré dimanche, ce sera forcément, Avec ce sera un forcément regret, une parce belle qu'à édition. cause du Covid, on ne pourra pas lui faire notre bise officielle sur le 18. Ça, c'est triste. Non, mais on va trouver quelque chose. Ouais. Mais que tout se maintienne, parce que dans un événement comme celui-là, évidemment, chaque minute apporte son lot de surprises parfois et que ça reste merveilleux Après, comme ça. sur le sportif, Jacques n'y connaît rien, moi tout. Ah, une Française qui performe, parce qu'elles ont plutôt pas mal démarré. Oui, j'ai vu ça, oui, c'est bien. Belle année, au début. Au début, oui. Franck Ribot, Jacques Binger, on vous remercie d'avoir pris quelques Merci minutes à vous, pour merci d'être là. lancer cet Evian Golf Live avec Sandrine. On va On vous peut retrouver dans la rester, hein. semaine. Non, vous ne Non, pouvez vous pas nous rester. dérangez, vous Voilà. nous perturbez. C'est vous ça. nous On s'en On va. attend perturbez. une On va invitée laisser. prestigieuse dans quelques instants, mais auparavant, Ça y est, on ne compte plus. Oui, On s'en va. auparavant, je vous propose Merci. d'aller sur ce resort, d'aller voir ce parcours avec des images fantastiques qu'on vous a préparées et ça part maintenant.
vu cet écrin magnifique, ce resort, près du lac Léman. Vous allez me dire, le don, on est payé pour dire ça. Non, pas du tout. Si je vous le dis, c'est parce que demandez aux commissaires de parcours, demandez aux spectateurs. Mais justement, c'est ce qu'on va voir toute la semaine. Exactement. On va vous montrer. C'est un endroit féerique, fabuleux. Si vous n'êtes jamais venu à Évian, si vous êtes golfeur, même si vous n'êtes pas golfeur, mais en plus, si vous êtes golfeur, vous allez halluciner. Le parcours est fantastique et les vues sont extraordinaires. À côté de nous, une grande championne qui connaît très très bien ce parcours, Céline Boutier, bonjour. Bonjour. Vous venez de finir votre round. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour être avec nous. Moi, j'ai une première question à vous poser en matière de majeurs, puisque je sais que vous êtes une joueuse internationale et les majeurs sont les rendez-vous très très importants. Vous êtes en belle progression. Oui, je trouvais que au début de ma carrière professionnelle, j'avais un peu de mal en majeur, principalement parce que je me mettais pas mal de pression. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'attention un peu de tout le monde, du coup c'est un peu plus difficile à gérer. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on en joue et qu'on a de l'expérience, finalement, je trouve que c'est les tournois auxquels j'ai l'impression d'avoir une meilleure chance parce que les parcours sont plus difficiles. Donc c'est vrai qu'il y a une opportunité de faire plus de différence entre les meilleures joueuses et les joueuses du milieu de tableau. Donc c'est des tournois auxquels j'ai commencé à prendre goût et à me sentir plus à l'aise. Alors est-ce que c'est seulement l'expérience ou est-ce qu'il y a eu aussi un changement de manière de faire, de stratégie, un travail avec ton coach justement pour aborder ces tournois qui comptent plus que les autres? Je pense que c'est un peu des deux. C'est vrai que mon jeu a continué à évoluer dans la bonne direction depuis le début, mais après c'est vrai qu'aussi l'expérience aide toujours. Et surtout par exemple sur ce tournoi à Évian où on revient toujours sur le même parcours. Et j'ai l'impression que ce parcours spécifiquement, plus on le joue et plus on se sent à l'aise et on sent qu'on est un peu plus en confiance par rapport à ce qu'on peut faire au niveau des scores. Donc je pense que dans ce côté-là, l'expérience aide. On parle de l'actualité, c'est-à-dire de maintenant, de ce qui s'est passé il y a quelques minutes. Belle première carte, franchement, 69, c'est du solide. Hein. Comment vous vous sentiez dans cette journée? On sait qu'au golf, chaque jour est différent, mais aujourd'hui, comment vous sentiez-vous dès ce matin en arrivant? Je me suis sentie assez à l'aise, en fait, pas trop stressée ni rien. Donc, j'ai commencé par un bogey au 10, qui était mon premier trou, et ça m'a mis un peu dedans directement. J'ai réussi à mettre pas mal en opportunité de birdie sur le retour. Donc je suis assez satisfaite de ma journée en général. Et puis j'ai fini par un eagle au 9, donc ça c'est toujours une touche positive pour finir la journée. Alors justement, est-ce que l'Amundi Évian Championship fait partie d'une préparation en vue des JO qui arrivent, donc d'une série de tournois très importants et que justement il y a la fatigue et même si on essaie de ne pas y penser, il y a cette histoire de Covid qui fait que la vie sur le circuit est quand même très spéciale. Oui, c'est vrai que c'est un peu spécial à ce niveau-là, mais pour moi, Évian est un tournoi à part, je veux dire aussi important que les Jeux Olympiques. C'est pas un tournoi que j'appelle une préparation pour les JO. Moi, je me prépare pour ce tournoi pour cette semaine déjà, une semaine à la fois, et puis j'espère récupérer la semaine prochaine pour après une autre échéance assez grosse qui sont les Jeux Olympiques. Alors, puisque vous êtes focus, comme l'on dit, très concentré sur cette semaine de majeur à Évian, il y a un objectif avoué et non avoué, un objectif par exemple team avec le coach, on dit on va faire ça, et puis au fond de vous, vous avez peut-être un autre objectif. Comment vous vivez ça? J'ai pas trop d'objectifs fixes. Forcément, j'ai envie de bien jouer parce que c'est un tournoi, un majeur à la maison, donc forcément j'ai toujours envie de bien jouer. Un peu une envie de trop bien faire parfois qui a fait que j'ai pas réussi à performer trop bien dans le passé, donc j'ai vraiment envie de bien faire cette semaine, mais je sais aussi que la meilleure façon pour moi de performer c'est de pas trop y penser et pas trop mettre la pression, donc j'espère juste aborder ce tournoi un tour après l'autre et on verra ce que ça donne. Alors justement, pour parler et pour finir, s'il y avait juste un secteur du jeu qui est pour toi le plus important cette semaine avec les conditions de ce parcours qui est peut-être un petit peu plus humide que d'habitude, les greens peut-être un peu plus réceptifs et par contre des greens qui commencent à bien rouler. Le greenkeeper m'a dit que vendredi, samedi, ça roulerait bien. Oui, je pense que je m'y attendais un peu, que ça allait s'accélérer au fur et à mesure de la semaine. Mais je pense que tous les compartiments du jeu sont super importants ici, mais s'il y en a un qui est un peu plus que l'autre, je dirais le driving, quoi, parce que si on rate le fairway, c'est vrai qu'on est vraiment mal barré. Surtout pour des femmes, c'est très épais.
Merci Céline Boutier, mesdames, messieurs, qui va porter les couleurs de la France à Tokyo dans quelques jours et qui, cette semaine, a bien démarré ce tournoi, ce majeur, avec cette très belle première carte. Bravo Céline. On vous souhaite le meilleur pour la fin de la semaine, évidemment. On est avec vous. On aimerait vous retrouver ici dimanche, voilà, les bras chargés. Avec un bouquet de fleurs. Avec un bouquet de fleurs, par exemple. Et on vous souhaite une belle semaine. Nous, on va s'intéresser à ce que Sandrine évoquait, à ce que Céline vit, évidemment. Les protections, la mise en place sanitaire, tout ce qui est nécessaire, qu'on soit joueur ou tout simplement spectateur, regardez le chemin pour arriver à Évian. Bonjour Amélie. Bonjour Hugo. Est-ce que tu pourrais nous expliquer s'il te plaît le parcours d'un visiteur qui vient sur le tournoi? Oui. Est-ce qu'il y a des contrôles de passe, de tests PCR? Tout à fait. Donc nous avons mis en place un contrôle de passe sanitaire en bas du golf. Donc tout visiteur devra présenter un schéma vaccinal complet, donc c'est-à-dire 2e dose plus 7 jours. Donc ça c'est une évolution qui vient d'être annoncée aujourd'hui. Ou bien la personne pourra présenter un test PCR ou antigénique de moins de 48 heures ou un certificat de guérison. À ce moment-là, elle sera contrôlée via l'application Tous Anti-Covid Vérif pour que ça soit scanné. Juste une évolution également qui est importante, c'est que les mineurs, donc moins de 18 ans, n'ont plus à présenter de passe sanitaire. Donc moins de 18 ans, ils rentrent sans aucune présentation. Test, exactement. sans passe sanitaire, ok. Exactement. Et donc ensuite, ces personnes arriveront, seront checkées en termes de passe sanitaire et puis pourront monter pour acheter leur billet ou si elles ont leur billet, rentrer directement sur le golf. Voilà, soyez les bienvenus à Évian pour cet Amundi Évian Championship qui, cette semaine, vous le voyez, respecte entièrement les protocoles sanitaires, que ce soit bien sûr pour les joueuses et caddies, mais également pour vous, public. Donc on vous attend nombreux. On sait, Sandrine, qu'il y a une limitation de spectateurs, 5000 jours pour aujourd'hui et 5000 pour demain. Oui, et 8000 pour le week-end. La bonne nouvelle, on l'a appris en début de semaine, c'est que le port du masque en extérieur n'était plus obligatoire. Et ben écoutez, on s'y fait. Regardez, nous on est en extérieur, on est vaccinés. Et voilà, c'est désinfecté. Et l'été voilà. va être long. Absolument. Et au fur et à mesure de l'arrivée de nos invités, par exemple, voilà, Monsieur Berry est là. Berry, qui est directeur de la communication d'Amundi avec lequel on va échanger. Les micros ont été nettoyés. Voilà. Donc tout est respecté. Bonjour à la Berry. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Comment allez-vous? Je vois votre sourire, vous avez l'air... On a tous la banane. Bien, ouais, heureux d'être là. Je voyais Céline, je voyais Franck, je voyais tout le monde. Donc on est tous heureux. Bien, alors vous avez évidemment une grande expérience dans le golf. Franck Ribou le rappelait tout à l'heure. Dans cet univers du golf, vous avez déjà un sacré background. Vous connaissez comment les choses fonctionnent chez les garçons, mais là c'est chez les filles. Et en plus, vous attaquez tout de suite avec un tournoi majeur. On parlait tout à l'heure avec Franck de ce partenariat, qui est plus qu'un partenariat, puisque vous avez le nom du tournoi, avec Évian Championship bien entendu. Mais là, c'est j'imagine, un engagement fort. C'est un grand engagement, c'est, je dirais, un engagement plus fort, mais dans la continuité, parce que comme vous l'avez dit, Amundi est dans le golf depuis 10 ans, déjà, j'ai envie de dire, depuis sa création. Le fait de changer de dimension fait que c'est une page qui se tourne pour l'histoire d'Amundi avec le golf. À la fois en, je dirais, rejoignant les tournois féminins et à la fois en changeant de dimension par rapport à l'Open de France, évidemment, avec ici le majeur, un des plus grands tournois au monde, et avec un plateau exceptionnel. Alors justement, quelle est cette volonté? Vous parlez de dimension. Vous étiez déjà partenaire de l'Open de France, qui était déjà un très beau tournoi européen. Moi, je connais bien évidemment très bien ce tournoi-ci à Évian, qui a une dimension internationale, mondiale, asiatique. Est-ce que c'est justement ça qui vous a intéressé? Vous connaissez tout, Sandrine, donc Je je me renseigne. Je Je fais partie des meubles. Non, mais c'est exactement ça. Amundi a pris une grande dimension pendant ces 10 années. On était à la création un peu, effectivement, sur l'Europe. Aujourd'hui, les ambitions sont beaucoup plus fortes sur l'ensemble du globe et notamment en Asie. Et c'est clair que sur le circuit féminin et notamment sur les meilleures joueuses mondiales, il y a une forte dimension asiatique
qui fait que ça a été un des arguments qui nous a conduit, je dirais, à venir sur le tournoi, compte tenu un peu de l'ensemble de la visibilité qu'on a sur tous nos pays, sur lesquels, là, pour le coup, la marque Amundi est beaucoup moins connue. Alors, j'imagine que vous partagez ces valeurs. Je sais que vous l'avez expliqué à plusieurs reprises, notamment à notre micro, les valeurs d'Amundi, les valeurs du golf féminin, les valeurs également de l'élite du golf féminin qui peut avoir encore d'autres exigences. Tout ça est raccord avec votre volonté de développer les choses. Mais quand on est partenaire titre et quand on est partenaire, j'allais dire, à haut niveau, mais pas titre, il y a une différence quand même d'engagement. Il y a une différence au plan financier, évidemment, compte tenu des montants à mettre sur la table. Mais en revanche, je pense qu'on l'a vécu au niveau de l'Open de France, où sur la dernière année, on a été partenaire titre, là où les 9 années précédentes, on était partenaire majeur. Il y a un écart énorme, on va dire, de responsabilité, d'engagement. Et là aussi, je ne sais pas si vous l'avez dit au démarrage, on est parti pour 5 ans minimum, donc il y a un engagement dans la durée. Mais il y a aussi une question d'image. On s'associe totalement au tournoi quand on est partenaire titre. Donc il y a évidemment un volet de confiance entre les différents acteurs et aussi, je dirais, un engagement fort de part et d'autre. Alors Evian, on le sait, a toujours aimé et aidé les jeunes. C'est une valeur, je crois, que vous partagez puisque vous avez créé un team de jeunes joueuses. Et j'imagine, ayant un partenariat, vous venez de dire, de 5 ans, que c'est un projet, c'est quelque chose qui va évoluer d'ici là? C'est un formidable projet qu'on a évoqué juste au moment où on a évoqué le projet du sponsoring du tournoi. On s'est dit, le sponsoring c'est bien, montrer qu'on a envie d'évoluer vers le golf féminin c'est bien, mais accompagner les joueuses au quotidien et les faire progresser, c'est encore mieux. Et donc l'idée de la team Amundi, elle vient de là, elle vient de mes contacts avec les différentes joueuses, et notamment à un niveau inférieur, donc plus jeunes ou Challenge Tour, et voir qu'elles ont besoin d'être aidées. Il n'y avait pas beaucoup de tournois pendant 1 ou 2 ans. Je vois que c'est en train d'augmenter, je dirais notamment sur le LET. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Il faut que les prize money augmentent. On parlait de valeurs tout à l'heure, des valeurs d'égalité, de parité. Donc c'est très bien. Mais je pense qu'aujourd'hui, une femme qui se lance sur le circuit féminin, il faut vraiment qu'elle soit au niveau mondial pour, gagner sa vie. Et donc c'est important de les accompagner. Donc là, on est parti sur 5 joueuses qu'on a déterminées à la fois par rapport à leur niveau, par rapport à leur âge et aussi par rapport à nos ambitions chez Amundi pour avoir une ambassadrice dans les grands pays sur lesquels on est présent en Europe. Et si on veut faire un peu de prospective, si ça marche bien, j'espère qu'un jour on aura aussi une team en Asie, voire aux États-Unis. Ça serait le rêve où j'embarquerai en fait d'une certaine manière l'intégralité de la société, y compris ses filiales loin de Paris. C'est un message. Absolument, s'ils m'écoutent. Pour conclure, on va vous libérer à la mairie. Une favorite pour la semaine? Favorite de cœur? Moi, j'ai une favorite de cœur, c'est Lucie, mais parce qu'elle est Malchiran. Voilà, Lucie Malchiran, puisqu'elle a rejoint dès qu'elle est passée professionnelle il y a quelques semaines la team Amundi. Donc forcément, on était au départ il y a quelques minutes et on va la suivre toute la journée pour évidemment l'encourager. Bien, on va vous libérer. On vous souhaite évidemment une belle semaine. Profitez du spectacle quand même parce que ça va certainement s'animer au fur et à mesure des jours. Et puis nous, on va vous proposer de retrouver la numéro 1 mondiale. Alors on a un jeune stagiaire, on vous dit tout. On a un jeune stagiaire à la rédaction de l'Evian Golf Live qui s'appelle Hugo, qui est très bon joueur de golf, mais auquel on a confié une mission, Sandrine. Il devait faire la première interview de sa vie. Avec la numéro 1 mondiale. Avec et la en numéro 1 plus, mondiale. Une jolie fille, ce qui ne lui a pas déplu, je vrai. vous l'avoue. Voilà, on regarde ça, c'est une exclue. Okay, Nelly, nice to meet you. So what are you thinking of the course this week? Course condition? I love coming back to Evian. I think it's a great golf course. It's a little softer than years prior, but I think it's in great condition. I can't wait for the week to get started. Okay, and how has the season been going so far? It's pretty good. Have a couple wins under my belt and playing some consistent golf, but most importantly, I've been pretty healthy this week, so that was my goal coming into this week. Do you have any goals that you can share with us for the week? For the week, probably to be inside top 30. That would be nice. I haven't really played well here, so to contend would definitely be a goal of mine. Great. Good job! I'm better at golf. Moi, je trouve ces moments magiques, quoi. Voilà, notre jeune Hugo qui fait sa première interview de sa vie, il n'est pas journaliste, hein, il débute, il se lance et il fait la numéro 1 mondiale quand même.
Hein? Je crois qu'il a passé C'était bien. une super. Ils avaient joué le programme ensemble, Ouais. ils ont passé une super journée. Et nous, il nous a bien aidés. Voilà. Et Nelly était adorable. Voilà, c'est une grande championne. Et cette semaine, elle sera une des actrices incontournables de cet événement de ce majeur. On a 2 stars, mesdames, messieurs. Regardez. Guy Forget, qui est avec nous, directeur du tournoi de Roland-Garros, Alain Bogossian, qui lui est directeur technique de l'équipe de France de football. Messieurs, là aussi, large sourire. Nos invités aujourd'hui ont l'air d'être heureux d'être ici, de retour ici. Guy ? C'est dur de ne pas être heureux quand on est à Évian. D'abord, il y a le soleil, il fait chaud, il n'y a pas un brin d'air, il y a un des plus beaux parcours du monde, des joueuses extraordinaires, une ambiance familiale. On revoit des copains, des amis de très longue date. On est reçus comme des rois. Franchement, moi, je resterais bien tout l'été ici, non? Ah oui, moi aussi. Ouais, non, c'est vraiment fantastique. On est dans un cadre somptueux. Et puis, voilà, voir le golf mondial. Ouais, mais je reviens sur le football, c'est une passion. Mais non, le golf mondial féminin, c'est exceptionnel. Et puis, on comprend très, très bien qu'en fait, c'est pas la force qu'il faut avoir au golf, mais c'est de la fluidité et du relâchement, puisqu'on voit ces joueuses qui tapent très, très fort. J'ai eu la chance et le plaisir de jouer avec la numéro 1 mondiale hier au programme avec Nelly Korda. Et bon, elle est plus longue que moi, quoi, donc c'est exceptionnel. Alors justement, ça faisait 2 ans qu'on ne s'était pas vu. C'est une édition, vous l'avez vu, un petit peu spéciale, avec une jauge limitée. Guy, je me tourne vers toi. Tu as eu l'expérience avec Roland-Garros, des contraintes, plein de choses à gérer. S'il y avait un parallèle à faire entre ces 2 tournois, lequel serait-il ? Je crois qu'avant tout, les gens aujourd'hui ont besoin de sortir de ce marasme. Les gens ont besoin de vivre des émotions fortes. Les gens ont besoin d'oublier un petit peu ces derniers mois difficiles qu'on vient tous de traverser, d'ailleurs dans le monde entier, dans tous les secteurs. Et je crois que le sport aujourd'hui est un vecteur d'émotions formidable. On l'a vu à Roland-Garros avec d'ailleurs des jauges qui ont été extrêmement réduites. Première semaine, on avait sur le cours Philippe Chatrier 1000 personnes. On a pu faire une dérogation en deuxième semaine avec 5000 personnes sur le central. On avait des couvre-feux, les gens devaient quitter le stade à 21h le soir, donc c'était très problématique en termes de... On avait le pass sanitaire en deuxième semaine, donc c'était en termes d'organisation très difficile. Néanmoins, le public, les gens avaient tous la banane. Ils étaient contents de voir les joueurs et les joueuses dans notre stade. Et je crois que c'est un peu la même chose ici à Évian. Non seulement il y a les meilleures joueuses du monde qui pratiquent un golf extraordinaire, mais d'être là, de les côtoyer, d'applaudir un birdie, de s'exclamer devant un drive qui atterrit à 260 mètres, c'est ça que les gens veulent voir aujourd'hui. Et moi, ce que je vais retenir, je pense, c'est justement ce parallèle entre le tennis et le golf, avec le public qui va à nouveau un petit peu communiquer avec les joueuses, et les joueuses qui sont enchantées d'être ici. Alain, c'est la même chose dans le football. On vient de vivre un Euro. Voilà. On a vécu des tournois sans public l'année dernière, tournois de golf sans public. Là, on sent que les joueuses... Alors, je demande également si les joueurs de foot ressentent la même chose, mais ont besoin de ce public. Il peut pousser, il peut siffler aussi, mais il peut aider. Ouais, il faut le soutien du public, quoi qu'il arrive, parce que des stades vides, ça sonne creux, vous l'avez vu, et puis les joueurs se sentent comme un entraînement, donc ils ne vibrent pas totalement. Et c'est vrai que le retour du public, on l'a vu pour ce championnat d'Europe, il y a des stades qui ont été pleins, d'autres qui ont été avec des jauges un peu plus petites, mais c'est un plaisir de pouvoir partager ces émotions en tant que sportif de haut niveau. Et quand il n'y a pas le public, il manque quelque chose. Donc c'est vrai que de revoir un petit peu le public, même ici à Évian, c'est magnifique de pouvoir suivre les joueuses, de les encourager, et je crois qu'elles adorent ça. Justement, moi j'ai trouvé personnellement que les joueuses avaient un peu changé. D'abord au niveau physique, elles sont plus athlétiques, le jeu bien évidemment s'améliore. Est-ce que c'est votre sentiment par rapport aux joueuses que vous avez vues hier en programme? Alors tu as été très gâtée avec la numéro 1 mondiale, mais justement aujourd'hui où on les voit sur le terrain en tournoi. Oui, je crois qu'en fait, le golf a bien changé, a bien évolué, et c'est vrai qu'il faut se préparer davantage. On l'a vu peut-être grâce aussi aux messieurs, que ce soit Tiger Woods, que ce soit tous les joueurs qui se sont préparés physiquement. Et je crois que les joueuses, de plus en plus, elles se préparent davantage, et elles ont des résultats qui sont encore beaucoup plus hauts. Ça devient de plus en plus dur. Et puis voilà, il y a toujours une gagnante dans un tournoi, donc la place est chère, mais voilà, toutes les joueuses sont préparées physiquement et mentalement à fond, quoi. Justement, on va en parler dans un instant avec un des meilleurs caddies du circuit féminin qui a déjà gagné avec des joueuses différentes et notamment un majeur. C'est Axel Béton qu'on va retrouver dans un instant. Guy Forget,
Alain Bogossian, merci d'être passé. On est très heureux de vous. On leur a pas demandé en tant qu'ancien sportif là Ouais. pour jouer au golf. Ça tient la route encore ou c'est dur? C'est difficile. Hein, Dis, alors. mais Alain m'inspire beaucoup, donc j'essaie de l'imiter et j'apprends beaucoup à ses Et côtés. au drive? Qui overdrive qui? Ah, cette année, c'est moi qui ai gagné. Merci de votre passage. Merci à vous. Voilà. Merci à vous. Je vous propose tout de suite de retrouver Axel Bettan. Axel Bettan, un des meilleurs caddies du circuit mondial et notamment féminin, qui a accompagné de grandes joueuses. Il est là cette semaine, il est sur un autre sac, il a une grande expérience. Et je lui demandais quelle était la différence entre, évidemment, porter le sac, coacher et aider une joueuse sur un tournoi, on va dire standard, et sur un majeur. Un majeur en France, dans un écrin comme Evian, c'est toujours un privilège. Moi, en plus, je suis de la région Rhône-Alpes. Donc, il y a une part d'affectif qui est un peu plus importante. Donc, c'est vraiment un plaisir d'être ici. Sur quel sac tu es cette semaine? Avec quelle joueuse tu collabores cette semaine? Alors, pour les connaisseurs, il y a peut-être pas que ça. Normalement, je suis avec Aikeki, mais elle s'est blessée au dos. Donc, en dernière minute, je suis avec Jennifer Song, qui est une joueuse américaine d'origine coréenne aussi. Donc, je serai avec elle toute la semaine. Alors, on sait que tu as de grandes connaissances, que tu as déjà gagné sur le tour, de très grands tournois avec tes joueuses. Qu'est-ce que cette semaine, la connaissance du parcours, ta connaissance générale, tu peux apporter à Jennifer? Elle connaît bien le parcours aussi, c'est surtout dans la façon d'interagir, je veux dire, en termes de feeling et de relations humaines. Je la connais parce qu'on a fait beaucoup de parties d'entraînement ou de tournois avec elle. Elle a un caractère, c'est une joueuse coréenne d'origine, donc le caractère je connais un petit peu. Et c'est surtout là, c'est plus sur l'affinité qu'on va avoir l'un avec l'autre qui va être important. Alors, ton rôle de caddie, pour celles et ceux qui nous regardent et qui ne connaîtraient pas vraiment le rôle du caddie et qui se cantonneraient à une fausse idée de porteur de sac, est-ce que tu pourrais définir en une phrase ce que est un caddie chez les filles ou chez les garçons d'ailleurs? Alors, très simple, le caddie, c'est le copilote. Et avec une petite touche supplémentaire, un peu de support psychologique. C'est-à-dire au moment où il y a un doute, où il faut prendre une décision, où il y a un choix? Même plus largement, juste être là à l'écoute et vigilant sur son attitude corporelle. Si on sent qu'elle s'hydrate mal ou que elle lâche un petit peu parce que y a 2-3 bogeys, mais aussi quand elle s'enthousiaste un peu trop parce que ça enchaîne les bons coups et elle se dit tiens, je peux aller pour ce drapeau, et un peu trop d'excitation. Alors, un moment important, tu es presque psychologue dans ce cas-là, quand on arrive vers une victoire, que ta joueuse est en tête et qu'elle a 2-3 trous à gérer, voire plus d'ailleurs, là tu as un rôle fondamental. Absolument, que ça soit pour la victoire, pour passer le cut ou un top 10, c'est toujours être dans la bienveillance, à l'écoute de l'autre. Et tant qu'on est vigilant, qu'on est ouvert à écouter ses sensations, comment elle nous parle, ça se passe toujours super bien. Alors une dernière question, la joueuse ou le joueur, c'est le patron, la patronne. Toi, tu es sur le papier l'employé. Est-ce que tu arrives ou sais dire non à ton patron ou à ta patronne? Ah oui, et c'est ce qu'elles attendent de nous parce que on est là quand même pour une performance sportive, pour un résultat au final, et on n'est pas des bénis oui-oui où on est juste là pour dire oui, t'as raison. On donne objectivement nos informations. Et quand il y a une interaction qui n'est pas objective, on donne notre avis et puis après elle prend la décision. Mais ça va rarement à l'affrontement. On n'est pas là pour dire non de façon stricte. On est là pour échanger dans un résultat coordonné, quoi. Tout est une question d'équilibre. Voilà, de finesse, de savoir parler avec les bons mots, utiliser les bons mots. Soyez les bienvenus si vous venez de nous rejoindre dans cette Evian Golf Live. On va partager avec Sandrine tout au long de cette semaine, chaque jour sur les réseaux et avec vous, les coulisses du tournoi, les acteurs du tournoi. On vient de recevoir des championnes, on a aussi des partenaires et des amis. C'est le cas maintenant avec quelqu'un qui nous accompagne cette année. On en est très fiers. Je dis le tournoi BMW avec Vincent Salimon. Bonjour Vincent Salimon. Bonjour. Vous êtes le président directeur général de BMW France. J'imagine que c'est une fierté aussi pour vous d'être ici cette semaine et en tout cas d'accompagner les joueuses mais aussi l'organisation. Oui, tout à fait. Nous sommes vraiment très fiers pour la première année d'accompagner ce tournoi, ce majeur, parce que vous savez que BMW est très impliqué dans le golf. On est partenaire de la Fédération française de golf, on a été partenaire de la Ryder Cup, auparavant de l'Open de France, et maintenant on est très fiers d'accompagner Evian sur ce tournoi, parce que le golf a beaucoup de valeurs très proches de BMW en termes de performance, de technologie, et la force de ce tournoi, c'est aussi le côté féminin, et la parité, la diversité est vraiment quelque chose de très important aussi pour BMW. Et il y a un élément supplémentaire sur ce tournoi que
que je suis en train de découvrir, parce que c'est la première fois que je viens, c'est le côté responsable. Et ça correspond exactement aussi aux valeurs de BMW, parce que l'automobile vit une révolution aujourd'hui, et on vit une révolution de la mobilité durable, et BMW est l'acteur majeur du développement de la mobilité durable. Alors justement, c'est votre première venue ici. Nous, avec Christian, on a toujours dit que c'était un tournoi, et les joueuses le disent, un tournoi un peu spécial. On fait cette émission justement pour montrer la vie des joueuses, les coulisses, et aussi un certain art de vivre. Quelle est votre impression justement par rapport à ça et par rapport aux spectateurs et aux invités? Alors moi, ce que je dirais tout simplement, c'est que la force de ce tournoi, c'est d'associer la performance avec le cadre, avec l'environnement, avec l'état d'esprit, avec la mentalité des personnes qui sont présentes et qui sont toutes vraiment passionnées de golf, mais qui viennent aussi chercher la performance dans un cadre exceptionnel. Et pour être honnête, je ne suis pas un spécialiste de golf, donc s'il vous plaît, pas de questions techniques. En revanche, la force de ce tournoi, c'est qu'en étant placé dans un endroit, on arrive à vivre la totalité du tournoi facilement, ce qui n'est pas toujours le cas dans les autres greens ou dans les autres tournois. Alors, j'ai eu la chance de commenter beaucoup de tournois dans ma carrière qui étaient en naming, en tout cas en nom principal BMW. Je pense à Wentworth, par exemple, le championnat de la PGA, qui est le grand rendez-vous des Européens, du Tour européen sur l'année. Et là, vous êtes donc sur un majeur féminin. J'imagine que, voilà, il n'y a certainement pas de rivalité ou de course, mais j'imagine que cet engagement auprès des dames et de cette élite mondiale a autant d'importance que ce qui se passe chez les messieurs dans les grandes épreuves, par exemple. Alors, je dirais même plus que ça a davantage d'importance. Ça a plus d'importance, exactement, parce que dans l'histoire de BMW, c'est vrai qu'on a toujours été très proche du golf et très proche du golf masculin, mais BMW évolue comme l'automobile évolue et la mobilité évolue. Et il est important aussi que nous allions toucher le sport féminin, parce qu'aujourd'hui, le sport féminin ou présente des performances qui sont tout à fait compétitive par rapport aux performances du sport masculin. Et donc pour moi, c'est encore plus important parce que c'est l'étape suivante, en fait. C'est tout simplement aller encore plus loin. Une dernière question, Sandrine, avant de se quitter. Ou un constat, moi je dirais juste que la femme est reconnue à sa vraie valeur, parce qu'on m'a toujours dit que c'était madame qui choisissait la voiture à la maison. Et que finalement, vous avez tout compris. Pour être honnête, je vous le confirme. En fait, monsieur présélectionne la voiture, madame choisit la voiture. Et c'est encore plus le cas aujourd'hui avec la mobilité durable. On parle beaucoup de l'électrique. Aujourd'hui, BMW va vendre cette année en France à peu près un tiers de son volume en voiture électrique. Et sur une voiture 100% électrique, c'est vrai que cette approche est encore plus importante et le choix de madame est encore plus de poids. Et ben voilà, tu vois. On y arrive. Bien. Merci Vincent Salimon, merci, très heureux que vous soyez là cette année. BMW est évidemment un partenaire qui compte dans ce majeur, dans cet Amundi Evian Championship. On était très heureux de vous accueillir. Et on est très fiers d'être partenaire d'Evian, justement, deux marques très très fortes, BMW et Evian. Bien, merci à vous. Beaucoup. On va dans un instant recevoir une de nos grandes championnes, mais auparavant, je voulais que notre petit stagiaire Hugo tende le micro à cette femme qui était incroyable, plus jeune vainqueur de majeur féminin au monde. C'est Lydia Ko. Écoutez l'interview. Hello, Lydia. So you've obviously been here before. You played the Pro-Am today. What do you think about the shape of the golf course compared to, previous years? Yeah, I know that the course received a lot of rain over the past month, but considering that the course is in pretty good conditions, helps with us having some really nice weather these last few days, and hopefully as the sun keeps coming out, the course will get drier and get to enjoy the amazing views here too. And are you staying at the resort this week? Yes, I'm staying at the Hermitage. You came with the team, caddy, family? Yeah, just my caddy and I this week. Normally, my family comes out, but just with travel restrictions, it's just easier for just my caddy and I to come. Okay, what about how's your season going so far? I feel like it started off pretty well. Haven't played as well the last few weeks, but I just gotta keep working on it, and hopefully have a fun week out here and kind of finish strong after this stretch of events. Good preparation for the Open? Yes, it's a big few weeks for me with the Olympics, the Scottish and British Open. So, hopefully all these are, good lead-ups to those events. I try and just focus on the event that I have in front of me and not focus on what's coming up.
And can you share with us if you have any specific goals for the week, the major? No, I'm just gonna enjoy it. Take one shot at a time, and just be patient. Hopefully, good weather and some good golf alongside with that. Thank you so much for your time and good luck this week. Thank you. Eh bien, notre petit Hugo, hein? Pas mal, pas mal. Pas mal, voilà. C'est évidemment Lydiaco et son sourire légendaire, sa bonne humeur, même si quelquefois sur le parcours, elle revient vite avec le sourire détendu. Et regardez ce sourire, mesdames, messieurs. Pauline Roussin-Bouchard est avec nous. Pauline, bonjour. Bonjour. Très heureux que vous soyez avec nous sur ce plateau de l'Evian Golf Live. Alain Alberti, qui était également Bonjour. là avec nous. Bonjour Alain, Christian, bonjour. bonjour Sandrine. Bon, aujourd'hui, ça s'est bien passé. On va reparler dans un instant avec Sandrine. Mais moi, j'ai une première question. On vous suit évidemment à travers les écrans, à travers les résultats. Mais quelle année! C'est une année époustouflante. Enfin, je ne sais pas si vous le vivez comme ça, mais nous, spectateurs et assidus du golf, on vit une année avec vous exceptionnelle quand même, non? C'est vrai, c'était une très bonne année avec une victoire très tôt à la fac. Puis après, il y a eu un petit coup de mou. Bon, c'est comme ça, c'est le golf. Il y a des hauts, il y a des bas. Et donc, c'était vraiment une bonne année avec un swing qui a vraiment tenu les 2 semestres de fac, même à distance avec Alain. Et puis depuis que je suis rentrée en France, voilà, j'ai travaillé à fond et puis pour revenir ici. Alors moi, je vais passer pour une grand-mère, Oui, mais oui, Pauline, je l'ai vue grandir. La Haribo Kids Cup, la Juniors Cup, le Jabra, l'Evian Championship, ça avance, comme tu le dis, avec succès. Le grand saut ou pas le grand saut à la fin de l'année? Le grand saut à la fin de l'année. Ah, le grand saut. Il faut vous expliquer, Pauline. Voilà. Alors, ce qui est de sûr, je vais faire les Q-School aux États-Unis. Donc, je passais les cartes. J'ai une exemption pour le 2e stage avec mon ranking de fac. Oui, parce que vous avez eu de très très bons résultats et des victoires individuelles ou en tout cas avec la team. C'est ça. Ce qui vous donne une petite catégorie sur le circuit. Déjà, c'est ça, exactement. D'entrée. Ouais. C'est ça. Donc, octobre, 2nd stage, 2e stage, et puis après le dernier stage qui est les 2 premières semaines de décembre. Et donc après, avec un passage pro sûr et certain, janvier 2022, pro. Voilà. Bon, Alain, juste une question, Alain, quand même, sur ce résultat, parce que là, je parlais d'exceptionnel, j'en fais pas trop, c'est vraiment exceptionnel. Toi qui as vu passer de grands champions et qui continues à coacher, c'est assez rare quand même ça. Hein. Oui, les résultats étaient très très bons à 2 niveaux. D'abord la succession de victoires, même il n'y en a pas eu 2 à la suite, je crois pas, mais c'était très rapproché. Très rapproché. Oui. Il y a eu 2 même à la suite, c'est ça? Voilà, je crois aussi. Et il y a eu aussi surtout des records de score bas, qui est intéressant quand on veut passer professionnel. Et au-delà des victoires de fac, je trouve qu'il y avait un bel US Open, même si le résultat final n'est pas aussi bon que ce qu'on aurait pu espérer. Un bel Augusta national, avec un dernier tour à 7 birdies à Augusta, c'était bien aussi. Alors je vous pose la question à tous les deux. On le voit, elle est devenue un petit peu américaine quand même, cette jeune fille. Et est-ce que justement le fait d'évoluer là-bas, d'avoir un coach américain, après Alain est toujours là bien évidemment, est-ce qu'il y a un changement de mentalité, de vision, aussi d'entraînement, d'intensité d'entraînement, de physique qui est peut-être un peu plus important? Alors, ce qui est top à la fac où je suis, c'est que les coachs en fait, n'ont pas du tout pris la place d'Alain. Et en fait, ils ont été ses yeux là-bas. Donc, si j'avais besoin de travailler quelque chose, je leur disais ce que je faisais et ils m'aidaient à vérifier une position. Mais jamais ils ont ajouté quelque chose. Et après, c'est vrai que la mentalité est vraiment différente. Le sport, c'est une culture là-bas. Tout est fait pour le sportif. Et puis après, on a une zone d'entraînement qui fait 17 hectares avec des greens partout, du rough, des pieds en pente. Pour moi, c'est le paradis. Et après, personnellement, je fais beaucoup de sport. C'est un peu ma drogue, j'adore ça. donc là-bas, j'en fais tous les jours, de temps en temps, 2 fois par jour. Et donc c'est vrai que ça donne un rythme de vie très intense, mais c'est ce qui me correspond. Et donc j'essaie d'optimiser le plus possible les infrastructures et le temps que je passe aux États-Unis. Et bien sûr, je confirme qu'Alain a été très forte dans la relation, dans la mise en contact. Elle m'a laissé aller 2 fois à la fac entraîner Pauline, ce qui est très rare dans les campus américains. En général, il n'y a pas d'intervention de coach. Il n'y a pas d'intervention. Elle m'a même laissé une fois aller sur un tournoi où je n'avais pas le droit d'intervenir, mais elle m'a même mis une voiturette de côté pour que je puisse suivre la partie. Elle est vraiment très arrangeante. Elle me demande, quand on suit les tournois ensemble, comme à Augusta ou comme à l'US Open, dis-moi ce que tu veux que je fasse, qu'est-ce que tu veux que je fasse la semaine prochaine à l'entraînement. Elle est vraiment top. Voilà. Jusqu'au bout, elle a été Alors, on parle de la relation joueuse-entraîneur, mais justement, est-ce que Pauline, vivant aux États-Unis, a apporté quelque chose à Alain Alberti
coach, justement d'une vision, une vision différente d'aborder le jeu. Peut-être que... Alors, d'aborder le jeu, non, si ce n'est D'accord. que les parcours étaient un peu plus sélectifs, donc son exigence à elle dans les séances était plus élevée, en fait. À ce niveau-là, oui. C'est-à-dire que quelquefois, je rigole, mais je recevais un WhatsApp en disant « j'en mets pas une ». Je dis, on s'appelle, et puis derrière, j'ai dit où tu les mets, je sais pas, elles sont 5 mètres à droite ou à gauche. C'est grave. C'est là où on voit le niveau d'exigence absolument qui augmentait. Et puis je confirme, je connais les installations, et puis même l'environnement, parce que dans l'équipe, il y avait quand même aussi une joueuse espagnole qui jouait bien, et il y a un gars qui a gagné sur le PGA Tour qui s'entraîne, Wesley Bryan. Et donc il y a cette Il y a une émulation. émulation. Il y a cette émulation qui vient. Bien, on va vous féliciter déjà pour ce début d'année fantastique. Merci. Je rappelle à celles et ceux qui nous suivent que l'année dernière, elle était numéro 1 mondial amateur en début d'année, si j'ai bonne mémoire. C'est ça. Voilà, ça se présente bien aussi, mais vous avez compris qu'elle va passer la vitesse supérieure. Sandrine l'a dit, à la fin de l'année, elle va passer pro. Donc déjà cette semaine, c'est différent de 2019, vous étiez en plein bac, je crois que me souvenir. C'est exactement ça. Au mois de juin 2019. Donc Voilà. là, vous êtes prête, vous faites une bonne entame de tournoi, 68 aujourd'hui. C'est ça. Voilà, du solide. Évidemment, on va la retrouver cette semaine. Avec le sourire. Oui. Avec le sourire. Merci beaucoup, Pauline. Merci beaucoup. Merci Alain. On se retrouve Merci. dans quelques jours. On a été ravis de passer ces quelques minutes avec vous. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. On sera là tous les jours avec Sandrine, avec des invités, avec une petite caméra intrusive. On va aller dans les endroits un peu particuliers que vous n'avez peut-être jamais vus dans ce tournoi. Et on se retrouve demain. Voilà. Merci de nous avoir suivis et prenez soin de vous. À demain.